Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'usage de Bicast en asynchrone avec la découverte de 5 sessions Bicast en asynchrone. Donc je vois qu'on est une dizaine pour le moment. Vous êtes habitués à l'usage de Livestorm. Donc sur Livestorm, vous allez pouvoir poser vos questions à travers, le chat qui est à votre disposition. Évidemment, n'hésitez pas à réagir, à interagir avec nous. Le but du jeu est de faire de ce webinaire, un échange qui soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est sur un format un petit peu particulier puisqu'on va aller se promener ensemble en cette fin de matinée, de ce jeudi 20 juillet à travers différents exemples de sessions asynchrones dans Bicast et puis je vous inviterai pour finir à prendre part vous-même à une session, asynchrone. Donc contrairement à ce qu'on peut faire à l'accoutumée, pas d'icebreaker aujourd'hui, j'en suis navré, puisqu'on va directement rentrer dans le vif du sujet et c'est moi qui vais me promener comme un participant à travers différents exemples de sessions asynchrones. Donc je vois qu'on est une petite dizaine à être connectés. On est ensemble comme d'habitude pour une trentaine de minutes, heu, heu et donc je vous propose qu'on commence, sans plus tarder. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un petit rappel, l'asynchrone, qu'est-ce que c'est? Donc quand on parle d'asynchrone et quand on parle d'asynchrone sur Bicast, on fait une distinction évidemment par rapport en opposition au temps synchrone et cela dans Bicast se traduit par le type de session de présentation pour, si certains d'entre vous sont novices, le type de session Bicast, donc de présentation Bicast que vous allez pouvoir créer. Vous pouvez créer des sessions Bicast qui sont avec un défilement par l'animateur. Ce sont donc des sessions en synchrone. Lorsque l'animateur change de slide, tout le monde change de slide avec l'animateur. Et on peut également créer des sessions qui sont avec un mode de défilement des slides par le participant, donc en asynchrone. Cela veut dire que chaque participant est complètement autonome pour venir avancer dans la présentation. Du coup, pourquoi l'asynchrone finalement? Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de venir travailler en asynchrone? Bah, finalement, l'asynchrone, ça va être une façon de venir gagner du temps en réunion, grâce à l'autonomie et à la flexibilité que vous allez pouvoir venir mettre en place. Hem, Ce sera donc enfin, une façon de venir dynamiser, les réunions, grâce à un temps de préparation, plus optimisé. Ça peut aussi être une façon de venir dynamiser une réunion sur le pendant, en intégrant des phases asynchrones pendant une même réunion. Donc pourquoi pas pendant une formation justement, on fera le cas d'usage, à la fin. Donc, petit rappel néanmoins, notamment pour les novices, c'est qu'aujourd'hui dans Bicast, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient peut-être pas l'habitude de se servir de ce mode participant, lorsque je crée une session Bicast, je ne peux plus changer ensuite le mode, de présentation. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. En cas d'erreur, pas de panique, il y a quand même un petit tips à avoir en tête, c'est que lorsque vous vous servez de Bicast, vous voyez mon écran, en haut à gauche de l'écran, on peut venir ajouter une slide. Lorsque je clique sur Import depuis une session, je peux venir sélectionner une session de mon choix et donc, à ce moment-là, je peux venir récupérer tout ou partie du contenu de cette session. Donc c'est une petite astuce à avoir en tête. En cas d'erreur, je peux venir récupérer du contenu d'une session depuis ce bouton «Importer depuis une session». C'est aussi une très bonne façon de venir réutiliser du contenu que vous avez déjà utilisé par ailleurs. Ça veut dire que plus vous allez vous servir de Bicast, plus vous allez vous créer votre propre bibliothèque d'animation et plus vous allez gagner du temps dans la conception de vos sessions Bicast. Donc maintenant que cela est dit, je vous propose pour l'expérience donc que l'on puisse se connecter en tant que participant sur cette session asynchrone. La session du webinaire est une session asynchrone d'ailleurs, hein, et donc je vais pouvoir venir, comme un participant, comme vous pourriez le faire en tant que participant, me promener dans, cette session. Donc ici, autre tips, lorsque vous êtes sur Bicast, connecté depuis votre compte et que vous souhaitez, par exemple, tester une session en tant que participant, bah, depuis votre même navigateur, vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigation privée. Là, ici, c'est ce que je m'apprête à faire et vous allez voir que
en rentrant le code public, le lien public de ma session, je vais donc venir me connecter à la session comme un participant. Ici, la session étant en mode avatar, vous voyez que je peux venir sélectionner mon petit avatar en fonction de ce que je souhaite être et je peux ensuite donc rentrer dans la session. Donc, comment fonctionne une session en mode participant? Je vais donc, dans un premier temps, venir démarrer la session et lorsque je démarre la session, vous voyez que, en bas à gauche, j'ai donc le slideshow avec l'ensemble des slides qui existent. Pour le moment, les slides sont masqués parce que je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là de la présentation et je peux donc également venir défiler dans la présentation grâce au bouton à droite de l'écran. Je vous propose donc qu'on puisse prendre part à ce webinaire en mode participant, que j'anime comme, si j'étais un participant qui prend part, à, une session asynchrone dans Bicast. Premier exemple donc, première astuce, venir se servir du mode participant pour ces réunions d'équipe. En effet, une réunion d'équipe, en fonction de vos pratiques en entreprise, elles peuvent avoir lieu une fois par semaine, elles peuvent avoir lieu tous les jours, toutes les 2 semaines, pourquoi pas et généralement, quelle que soit la temporalité de vos réunions, vous allez avoir un objectif qui est de pouvoir permettre à tout le monde d'avoir le bon niveau d'information pour être efficace sur ces objectifs de la semaine. Pourquoi pas venir favoriser des échanges plus horizontaux, hem et donc, pour un manager, l'objectif aussi est de pouvoir connaître, l'état d'esprit des collaborateurs, pour une semaine par exemple, et donc, in fine, de rendre ces temps d'échange en équipe plus courts, plus productifs, mais aussi plus engageants. Donc, 1er élément aussi à avoir en tête, en lien avec l'usage du mode participant dans Bicast, on le verra à la fin, mais lorsque je suis dans une session Bicast en mode participant, je peux venir terminer la session. Le fait de terminer la session est irréversible puisque ça veut dire que j'estime avoir fini et que je n'y toucherai plus. Donc c'est un élément important à avoir en tête, le fait de préciser aux participants qu'ils ne doivent pas venir terminer, par exemple, une session. En effet, cette session asynchrone qui va vous servir pour votre réunion d'équipe, vous pouvez vous en servir semaine après semaine. Vous voyez donc, on pourrait tout à fait commencer cette réunion d'équipe. On est lundi matin, 9h30 et avant de me rendre dans cette réunion d'équipe, donc voilà, en fait, je suis arrivé, au bureau à 9h ou le vendredi de la semaine d'avant, j'ai pris le temps de manière autonome de venir préparer cette réunion du lundi, en partageant mon feedback, mon retour de la semaine dernière. Bon, moi, c'était une semaine légèrement voilée, les sujets avancent, mais on est le 20 juillet, je commence à avoir envie d'être en congé comme tout le monde et donc du coup, bon bah, il fait plutôt beau, mais quand même quelques nuages qui viennent parfois assombrir le ciel. Ici, je peux ensuite venir, heu, partager mes objectifs de la semaine, donc dans ce tableau, vous voyez, finalement, je vais pouvoir venir envoyer tous les sujets qui sont, en cours. Par exemple, animation du webinaire, cette semaine, donc de mon côté, c'était l'un de mes sujets, sur, ce que j'étais en train d'animer. Vous voyez que mon avatar à ce moment-là apparaît. Évidemment ici il n'y a que des noms d'avatars puisque la session est en mode avatar. Dans le cas où vous utiliserez Bicast en mode nom d'utilisateur ou en mode email, vous pourriez venir identifier vos collaborateurs grâce à leur prénom, leur nom ou leur adresse mail, évidemment. Donc ici, vous voyez, c'est une façon, finalement, ce tableau, de pouvoir avoir l'ensemble des collaborateurs qui va venir partager ces différents sujets, donc les annonces, les sujets en cours, éventuellement les points bloquants, par exemple. Et donc de favoriser aussi des échanges qui vont être plus horizontaux. En effet, plutôt que d'avoir un management vertical ou une réunion très descendante, on va favoriser la préparation collaborative de la réunion. Donc de fait, le fait que chaque collaborateur soit plus autonome, plus engagé, et aussi être capable de raccourcir le temps passé en réunion. En effet, par exemple, chaque collaborateur pourrait passer 2 minutes pour partager ces différents sujets. De fait,
dans une position managériale, si je reviens, ici sur la vue, animateur, je vais donc être capable, de me rendre compte, heu, de l'état de santé des uns des autres, de pouvoir prendre part à la session, moi aussi, en tant que, participant, si je le souhaite, depuis ma vue administrateur et donc de fait, c'est une façon pour moi de, venir engager mes participants tout au long, de la réunion, tout en réduisant le temps passé dans cette réunion. L'intérêt de. Alors, concernant le tableau qui est petit, alors je peux zoomer éventuellement un petit peu sur mon écran pour que vous puissiez y voir plus clair. Est-ce que Nathalie, c'est mieux pour vous avec le bof, OK. Hem, Bah, sinon, depuis les affichages de Livestorm, vous pouvez, peut-être essayer de zoomer depuis votre propre navigateur. Hem, Sinon, en ce qui concerne le tableau, en tous les cas, ici, il sert vraiment, d'exemple puisque c'était pour vous montrer le fait que, heu, on peut, en fait, avoir, OK, super, en zoomant, c'est bon. Nous pouvons de toute façon venir, comme je l'expliquais juste avant, vous avez la possibilité de préparer une réunion de manière asynchrone. Chacun amène les sujets sur lesquels il souhaite échanger. La réunion est donc plus engageante, plus productive, mais aussi plus efficace, car vous allez pouvoir venir raccourcir le temps passé en réunion. Donc si on avance un petit peu dans les différents exemples et qu'on arrive sur la deuxième session, vous pouvez bien entendu vous servir de Bcast dans le cadre d'ateliers. Parmi les différents ateliers, vous pourriez vouloir réaliser des ateliers de génération d'idées et donc de gagner en efficacité sur ces temps de brainstorming grâce à Bcast. Là encore, l'intérêt du mode asynchrone, du mode participant est de permettre aux participants de venir réfléchir en amont de l'atelier pour venir apporter leurs idées. La collecte des idées, permet donc, un gain de temps puisque chacun va pouvoir y réfléchir, dans son coin avant de venir mettre en commun. Ça permet aussi d'éviter que les uns les autres puissent s'influencer et puis on peut se retrouver ensuite pour un temps en direct qui permettrait de venir approfondir la phase exploratoire si nécessaire et éventuellement enfin évidemment, de voter pour pouvoir prioriser, les différentes idées à retenir. La petite astuce aussi, sur laquelle on souhaitait attirer, votre attention, c'est le fait que sur le canevas, vous pouvez copier, coller, des idées d'un canevas vers un autre. Ça, c'est un petit tips qui est vraiment très pratique, sur lequel on reviendra, heu, juste après. Donc, en ce qui concerne notre Canva, donc l'activité Canva et l'activité tableau blanc de Bicast. C'est donc une activité dans laquelle vous pouvez venir ajouter librement, des images, vous pouvez créer votre propre fond, on peut venir ajouter des post-it aussi, c'est ce que vous voyez à gauche de mon écran avec ma souris et donc par défaut, lorsque vous avez créé une zone, votre Canva va venir s'afficher pour rentrer en entier dans votre écran. Évidemment, grâce notamment en bas à droite de l'écran aux outils de gestion du canevas, vous allez pouvoir venir zoomer pour afficher votre canevas, en grand. Ici, par exemple, je pourrais donc venir ajouter mes propres post-it pour pouvoir mettre mes idées, imaginons, par rapport, au sujet, que je vois. Donc peut-être que, heu ici, j'estime qu'il faut qu'on reprenne les articles de notre blog, pourquoi pas? Donc à ce moment-là, je peux venir ajouter mes différentes idées. Vous voyez qu'en haut à gauche, pour cette séance de brainstorming, on a pu mettre, en avant donc, une date de complétion avec une séance de vote, en indiquant tous les éléments importants relatifs à l'atelier et donc finalement, chaque collaborateur peut venir en tant que participant, prendre part à la session pour remplir les idées et à terme, je pourrais, également si je le souhaite, durant la séance de vote, déplacer les petites pastilles pour les mettre, sur le post-it de mon choix.
Donc le Canva, est vraiment une activité qui est très intéressante pour venir générer des idées, de manière collaborative avec énormément d'autonomie puisque chaque participant a une vue, qui n'est pas, synchronisée à celle de l'animateur. Ça peut aussi vous offrir davantage de possibilités pour aller plus loin, dans, les modèles que vous pouvez mettre en place. Ça demande néanmoins un peu plus d'aisance et de préparation, et de gestion aussi, à l'instant T puisque vous êtes sur une activité, où, tout le monde est complètement autonome. Donc, sur la partie suivante, pour arriver sur notre troisième session, on arrive donc sur tout ce qui est, la gestion de projet. Donc Bcast, peut être utilisé pour venir, suivre vos projets dans le temps. Alors vous pouvez le faire évidemment avec des sessions qui sont en direct. Là encore, utiliser une session en mode asynchrone, peut être intéressante pour venir gagner du temps. Gagner du temps, et gagner en efficacité aussi dans la collaboration, puisque je vais pouvoir, à l'instant T, en fonction de, ce que je fais, des tâches que je réalise, venir les mettre à jour dans la session qui est partagée à tout le monde en même temps. Donc l'objectif, comme vous pouvez le voir sur la slide, c'est vraiment d'être capable à tout moment d'avoir, une vue d'ensemble, du projet, où est-ce qu'en est chacun, de pouvoir aussi, se servir de Bcast pour partager des ressources annexes. On va le voir, à travers cet exemple-là, dans Bcast, notamment à travers la partie outils, qui est la partie à droite de l'écran. On a accès à certains outils qui peuvent être très intéressants dans le cadre de la gestion de projet, mais pas que, pour venir, approfondir certains, approfondir, l'usage qui est fait de la solution et gagner du temps, gagner une nouvelle fois en efficacité au global dans le suivi des échanges. La fonctionnalité que l'on verra aussi est la fonctionnalité d'action-décision qui est, dans Bcast et qui vous permet de venir suivre, que ce soit à travers Bcast où on reçoit des rappels par email, l'ensemble des sujets que vous pouvez mettre en place pendant une réunion. Donc ici, si on revient sur, notre projet, on peut imaginer, plusieurs exemples. Donc ici, sur, le premier exemple, vous voyez que, un peu comme des équipes agiles, le mot de sprint, le terme de sprint est peut-être similaire pour certains d'entre vous qui travaillent de manière agile. Donc lorsqu'on travaille en mode sprint, on va venir définir, des périodes, pendant lesquelles, on va se donner un certain nombre d'objectifs à atteindre. Le but du jeu est d'avoir des semaines, d'une durée des dates, une temporalité d'une durée de 2 ou 3 semaines, en fonction, des pratiques et de pouvoir se donner, du coup des objectifs qui soient plus réalistes et de pouvoir avancer comme ça, étape par étape. Donc ici, vous voyez qu'à travers Bicast, l'intérêt est de pouvoir, par exemple, légender, notre tableau et de pouvoir, petit à petit, avancer de tâche en tâche afin de pouvoir, suivre, en direct les différentes tâches, que je suis qui sont en cours. Par exemple, ici, je vois que, une personne de l'équipe travaille, sur différents sujets. Je pourrais bien évidemment venir lister mes propres sujets, de mon côté. L'intérêt, de Bicast, une nouvelle fois, c'est la possibilité de venir convertir, des cartes en actions. Donc par exemple ici, vous voyez que, sur le fait de venir approuver le mood board, la tâche est donc l'action ici est terminée, elle est en vert et en fait j'ai pu, convertir, cette action en décision. De fait, en prenant une action et une décision dans Bicast, j'ai pu notifier au sein de la session que, le mood board a été acté. On partira sur ce projet-là par rapport à la création du logo. Vous voyez également que l'on peut venir acter des décisions, des actions pardon, dans Bicast. Ici par exemple, je peux donc venir suivre en direct les tâches qui sont, dans cette partie-là et à condition que l'action soit la mienne ou me soit assignée, je vais pouvoir venir la mettre à jour. On pourrait donc travailler comme ça avec une vue plutôt macro. Vous voyez qu'ici on a une colonne
par sprint, par temporalité, on pourrait bien évidemment venir travailler plutôt avec des tableaux plus succincts. On va venir vraiment se concentrer de façon plus globale sur les sujets en cours, les sujets terminés, les sujets à faire, éventuellement les points de blocage. Et donc, nous allons être capables comme ça de venir travailler avec les différentes parties prenantes du projet, que ce soit un projet interne ou faisant appel à des parties prenantes externes. Et donc, du coup, ici, dans Bicast, tout le monde va pouvoir suivre en direct l'ensemble des sujets en cours. Évidemment, l'intérêt, c'est que je peux suivre à n'importe quel moment où en est une personne par rapport à l'une de ses tâches et une nouvelle fois, je pourrais moi-même venir ajouter, mes propres tâches. Imaginons, je dois préparer, heu, mon absence, par exemple, pour être sûr que tout le monde ait, les informations nécessaires pendant la période estivale. Je pourrais donc venir mettre à jour mes sujets, en direct et donc à n'importe quel moment, une personne qui prendrait part à la session pourrait savoir, où j'en suis dans les différents sujets, qui m'incombent. Tout comme on a pu, utiliser Bicast pour se rendre compte, de l'état de santé, de l'état d'esprit de l'équipe, lors de notre réunion d'équipe, lors du weekly, de la réunion hebdomadaire, on pourrait venir utiliser Bicast pour se rendre compte du niveau de confiance dans l'avancement du projet. Donc lors de points d'étape réguliers qui peuvent avoir lieu, l'objectif est donc, de pouvoir inviter l'ensemble des parties prenantes à, noter, imaginons ici l'avancée du projet. Évidemment, en tant qu'animateur de la session, vous pourriez avoir les résultats, bien entendu, en direct et donc, finalement, pour, le chef de projet, l'objectif, c'est d'être capable, de s'assurer que, tout le monde, avance dans le bon sens, que tout le monde se sent en confiance par rapport aux deadlines, par rapport au projet et évidemment, imaginons ici, si la note n'est pas de 5 mais qu'elle est inférieure, de pouvoir amorcer un échange visant à lever des points de blocage et à rassurer éventuellement, si besoin est, les collaborateurs de manière, transversale. Donc 4e exemple, avant de vous laisser la main sur le 5e, le 5e et dernier exemple, le 4e exemple est celui de, la formation en e-learning. Effectivement, dans Bicast, nous pouvons venir, utiliser l'outil dans un cadre de formation, sur le mode participant pour partager, hem, des éléments à des apprenants dans le cadre de formation, que ce soit sur de la formation interne, sur de la formation externe, avec pour objectif de créer des parcours favorisant, l'autonomie dans l'apprentissage, permettant de aussi valider des connaissances, des compétences par rapport à des quiz et pour faciliter aussi un apprentissage qui soit, flexible et régulier en fonction de la mise à jour de ces différents parcours. En parlant du parcours, on le verra tout à l'heure, mais pour l'usage de l'asynchrone en direct, donc on parlait de dynamiser une réunion en se servant sur une réunion qui a eu lieu en direct, ce qui est notre cas là, à travers ce webinaire, d'une session asynchrone, donc vous pourrez l'expérimenter après. Hem L'usage de la vue parcours est aussi, quelque chose de très pratique, donc on reviendra sur cette fonctionnalité, juste après. Donc, il faut savoir que dans Bicast, vous pouvez, intégrer des présentations externes type Prezi, Genially. Donc certains d'entre vous le savent peut-être, mais, Bicast est complètement intégré à Microsoft Teams. On pourrait donc envisager un module de formation en e-learning sur l'usage de Bicast dans Teams. En ayant intégré ma présentation Genially dans Bicast, je peux donc avoir une présentation interactive. Par exemple, ici, je vais pouvoir, vous voyez, cliquer sur les différents échanges. Donc sur Bicast dans Microsoft Teams, j'apprends que je peux avoir un tout en un. Comment cela fonctionne? Je vais pouvoir ajouter une application, en passant par le module Apps. Je vais pouvoir ensuite sélectionner ma session, la partager en cliquant sur le bouton, de partage qui est juste là et enfin, je vais pouvoir dérouler ma présentation comme je peux le faire de manière standard dans le navigateur ou sur un PowerPoint. Vous voyez donc que, à travers l'ajout d'une présentation de Genially, je peux vraiment avoir une slide qui soit propre à proprement parler interactive et à laquelle je vienne ensuite associer, d'autres éléments. Pourquoi pas le partage d'une vidéo? Je peux intégrer aussi des vidéos dans Picas, ce qui peut être très pratique dans un parcours de formation. Et évidemment, je peux ensuite venir
associer des éléments, qui me permettent, en tant que participant, de prendre part à des activités. Donc cela peut être des activités d'évaluation, ça peut aussi être des activités de cas d'usage. Je pourrais très bien prendre part à un tableau, un sondage, me permettant de donner mon avis par rapport à un sujet. Ici, sur l'exemple, ci, il s'agit de l'activité classement qui me demande, qui va me permettre de m'assurer que j'ai bien compris ce que j'ai regardé précédemment. Donc en l'occurrence, quelles sont les différentes étapes? Je vais donc d'abord rejoindre ma réunion sur Teams. Je vais pouvoir ajouter sur, le bouton Apps. La première fois, je vais être invité à me connecter à mon compte Bicast. Je vais pouvoir chercher, je vais d'abord du coup chercher et sélectionner l'application Bicast, me connecter à mon compte et enfin importer la session de mon choix. Ici, je valide et donc en l'occurrence, vous voyez, heu, en mode e-learning, l'animateur peut choisir d'afficher les résultats en direct ou pas. Ici, les résultats ne sont pas affichés en direct. J'ai donc répondu, mais je n'ai pas encore connaissance de la bonne réponse. Il faudra donc que je termine la session pour pouvoir voir ensuite, prendre connaissance de mes réponses. Ça, ce sont des éléments sur lesquels vous avez évidemment la main en tant qu'animateur si vous paramétrez une session en e-learning dans Bicast pour faire de la formation. Enfin, et ça va être à vous de jouer, on peut se servir de Bicast pour, clôturer les échanges. Effectivement, on a vu comment optimiser une réunion. En effet, que ce soit en réunion d'équipe, en atelier, sur de la gestion de projet, je peux me servir de la session en mode participant de Bicast pour préparer la réunion, la rendre plus efficace pendant et continuer à travailler après en ayant toujours le même fil conducteur. Heu, Durant une réunion, ou une formation, je peux aussi vouloir récupérer, du feedback, des retours d'expérience, heu, par l'intermédiaire, de la session asynchrone et donc inviter mes participants à récupérer, à me partager leurs retours. L'intérêt, c'est de s'assurer que tout le monde repart avec le même niveau d'information. Les informations partagées ont bien été assimilées. C'est aussi un moyen de venir récolter du feedback, avoir des retours de la part, des utilisateurs, des participants, selon, une logique d'amélioration continue. En termes de petits, tips, vous voyez que, malgré le fait qu'une session puisse être en mode, nominatif, que ce soit via email ou nom d'utilisateur, certaines activités d'Ambicast peuvent être anonymisées indépendamment de l'identification des participants. C'est le cas, entre autres, de l'activité formulaire, c'est aussi le cas du tableau et de la métaphore pour information. Donc ici, je vous propose donc de, me rejoindre sur, la session, qui vient de vous être partagée dans le chat. Vous avez également la possibilité de vous connecter en passant par bicast.live et en entrant le code de session 18 61 77. C'est donc une session qui est en mode participant. Vous allez donc pouvoir naviguer de manière autonome, dans cette session. Et de mon côté, cela va me permettre de venir, partager, heu, le mode parcours de Bicast. Vous voyez ici que, sur Bicast, lorsque je viens, projeter ma session asynchrone, je peux venir, afficher un mode parcours qui se trouve en haut à droite de l'écran. Ce mode parcours me permet donc, de venir afficher un petit jeu de plateau en direct, où, je peux voir la progression des participants. Ça peut donc être un excellent moyen de venir dynamiser un temps d'échange qui aurait lieu, en direct et pour lequel je vais quand même venir me servir du mode parcours de Bicast, donc d'une session en mode participant. Donc ici, je vous laisse le temps à toutes et tous de venir répondre. Je vois que, donc, l'une ou l'un d'entre vous a déjà répondu à l'ensemble des activités. Évidemment, heu,
Ici, l'intérêt, c'est de pouvoir dynamiser cette session-là. Il y a un quiz, donc on va pouvoir afficher, évidemment la réponse à ce, à le classement, afficher le classement du quiz pour voir, qui est le grand vainqueur. Heu, en parallèle de ça, vous voyez que vous pouvez tous et tous partager, vos différents feedbacks. Donc je vous propose qu'on puisse afficher le classement puisque vous avez tous répondu et en l'occurrence, c'est Lapin Câlin qui a fait un sans faute sur la question d'évaluation. Donc c'est lui qui a ou elle, qui arrive en tête. Pour rappel, hein, sur ce parcours Bicast, vous avez donc la possibilité. Le but du jeu est de finir le parcours le plus rapidement possible, certes, mais en cas de question d'évaluation, évidemment, si, j'ai répondu faux, bien que je sois le premier à finir le parcours, une personne pourrait venir terminer avant moi. Donc ici, si on revient un petit peu sur la ques le QCM, donc vrai ou faux, Bicast est intégré à Microsoft Teams. Donc là, la majorité d'entre vous, a eu la bonne réponse. C'est vrai, Bicast est complètement intégré à Microsoft Teams. Vous pouvez vous en servir, que ce soit dans la partie équipe, depuis, les canaux d'une équipe, aussi directement dans une réunion depuis l'espace Meetings, à condition évidemment que votre département informatique autorise l'autorisation d'applications tierces, comme peut l'être Bicast au sein de Teams. Hem, En ce qui concerne votre retour sur ce webinaire, je vois que, vos notes sont plutôt bonnes, puisqu'on est quasiment à une moyenne de 4,5. Donc évidemment, si vous avez la moindre question, le moindre retour pour clôturer cet échange, notamment pour celles et ceux qui auraient mis moins de 5, bah, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager un commentaire additionnel dans le chat sur Livestorm, que l'on puisse, répondre éventuellement à vos questions. En ce qui concerne le nuage de mots, je vois donc vos différents retours avec, donc les idées que ça a pu vous apporter, le côté pratique. Je vous remercie pour vos remerciements et heu et donc je vois que Olivier a une question et donc on va pouvoir revenir sur la question d'Olivier. Donc Olivier nous demande: «Est-ce qu'une session asynchrone est en fait une session qui est ouverte à l'avance et pas fermée?» Alors, effectivement, Olivier, c'est une question intéressante, mais c'est vraiment 2 types de sessions différentes. Donc je vous propose ici, qu'on aille se connecter sur, Bicast. Donc je vais pouvoir me connecter à mon compte Bicast. Donc lorsque je me connecte sur mypointbicast.com, ensuite j'arrive dans l'espace de travail. L'espace de travail est l'endroit où je vais pouvoir venir créer, mes sessions. Si je clique sur créer une session, j'ai vraiment 2 types de défilement. Le défilement par le participant, c'est vraiment une session où quel que soit le moment où je la rejoins, du moment qu'elle est ouverte, je pourrais, je pourrais venir, me promener sur cette session. Là où une session, par l'animateur, avec un type de défilement des slides par l'animateur, a aussi une notion de ouvert-fermé, mais sur cette session-là, je vais être dépendant de mon animateur. Donc le fonctionnement par contre des sessions asynchrones est effectivement comme, les sessions en mode animateur, c'est-à-dire qu'il faut, à l'origine, que je vienne ouvrir ma session depuis le cadenas vert ou rouge, en fonction de où j'en suis dans la création de la session, pour que les participants puissent s'y connecter. Néanmoins, il faut quand même bien penser à sélectionner le mode participant, car si je peux très bien avoir une session en mode animateur qui soit ouverte, pour autant, les participants ne seront pas autonomes pour naviguer à l'intérieur. Ça veut donc dire que lorsque je crée une session, je dois bien sélectionner le mode participant. Donc ici, je vais pouvoir créer ma session. Et effectivement, lorsque j'arrive dans ma session, je vais avoir la possibilité de venir ouvrir cette session. Dès lors que ma session est ouverte, les participants pourront s'y connecter et naviguer à l'intérieur de la session.
Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres retours, pas d'autres questions. Je vérifie, dans Bicast, non, pas de questions dans le mur de discussion de Bicast non plus. Bon, je vois qu'Olivier, vous êtes en train d'écrire, donc je vous laisse, finir. Oui, bah, merci Olivier, très bonne fin de journée à vous aussi. Très bonne fin de journée à toutes et tous. Je vous remercie pour votre temps et votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été. Pour rappel, pour ne rater aucune des astuces et bonnes pratiques sur Bicast, je vous invite à nous suivre, notamment sur, LinkedIn où nous sommes très actifs. On a récemment lancé une newsletter qui vous permet de tout savoir une fois par mois sur toutes les nouveautés qui ont pu avoir lieu sur Bicast, que ce soit les webinaires, les articles de blog, les inspirations, les modèles que l'on met à votre disposition, ou encore les nouvelles fonctionnalités. Donc je vous invite bien évidemment à pouvoir nous suivre sur ce réseau-là, si jamais vous voulez ne rien rater, de ce que l'on peut faire dans Bicast et des nouveautés qui arrivent dans Bicast. En attendant, je vous souhaite donc un très bel été et je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces.